Bon, bonjour les amis, bonjour mes très chers compatriotes, Chris and Jumbo, Anya, bonjour, Jouva qui bouge, bonjour Angèle, bonjour à vous. Bon écoutez, nous sommes le 26, merci de vos cœurs, merci. Nous sommes le 26 septembre 2021. Je suis Willy Locassa du côté des Zurich en Suisse. Et ça fait déjà un mois, tout ça live n'a sauté. Mais je suis toujours actif dans les réseaux sociaux. Avis, Koumla, bonjour. Merci. Est-ce que Avis Jouva, est-ce que Voli mes amis et Amiens? Faites-moi juste un petit signe pour me dire que Voli mes amis, très bien. Je crois qu'ils a bien. Ok. Alors, mes amis, je disais que ça fait un mois. Bonjour, Jiva. Voli mes amis bien? Jiva Kibushi. Est-ce que Voli mes amis bien? Super, merci bien. Ok. Je disais que ça fait un mois. Tout ça live n'a sauté. Mais 100%, merci bien. Mais nous sommes toujours actifs dans les réseaux sociaux, par des écrits naturellement. Et puis souvent, tant ils ont manqué, occupation. Privé, ils ont empêché tout ça live. Comme vous le savez, faire un live, et c'est qu'on préparer un mot en amont, mais régulièrement, je dirais pas tous les soirs, mais et régulièrement, tout ça, et puis dans le micro, il y a Pasteur Bobo, où nous participons à débat pour les cas. Bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps, vous le savez très bien. Il est déjà 17h presque 30, 28, 17h presque 30, 28, et demain c'est le lundi. Je crois que certains d'entre vous vont bosser demain, c'est qui est le cas en ce qui me concerne. Boulot demain, donc voilà, donc je crois que Toko, entrer directement dans le vif du sujet, il y a ma solo Nabiso, il y a Lelo. Très chers amis, vous voyez bien très bien que ma Kamebele Zaboleka, Nambo Nabiso, mais éclipsé malheureusement par l'affaire privée, il y a Félix Tshisekedi. L'affaire que le internaute dans les réseaux sociaux qualifié d'affaire Gisèle Denise Félix Tshisekedi, les enfants terribles de la République, une affaire qui est devenue planétaire, c'est-à-dire une histoire, une bourde, je dirais ici, une histoire sordide qui est devenue planétaire, africaine et planétaire, malheureusement. Le Congo nous a habitués à des scandales répétitifs. Et malheureusement, ça ne sera pas le dernier. À l'allure où nous allons, je crois que préparons-nous encore une fois dans le prochain scandale Oyo, et co-éclipser autour vivre les lots. Comme on dit toujours, une information chasse une autre. Je crois que prochainement, il y aura une autre information et qu'on chasser l'affaire Gisèle Pella, Denise et Félix Tshilombo. Nous allons parler de cette histoire. Plusieurs fois, j'ai été, je dirais, que Natsalaki, j'ai mis un point d'honneur à ne pas commenter cette histoire, hormis ma question Oyo,
N'a pas émission, par exemple, il y a actualité compliquée, Pasteur Bobo, à Posaka. Je réponds à ma question. Mais je me suis dit que cette histoire pour l'Angaï reste dans le cadre privé. Mais, Toyo Mona, situation est débordée. Baningo Balobike, une fois que l'histoire est longue dans le domaine privé et comme une place publique, ils ont sous histoire privée, Bazan a raison. Bazan a raison. Mais moi, j'avais mis un point d'honneur de ne pas m'y mixer dans ce que je considère comme étant le secret d'alcôve. Les secrets d'alcôve, il y a Chilombo et de ses épouses, ou bien de ses copines. Appelez ça comme vous voulez. Chez nous en Afrique, il n'y a pas de copines. Ça, c'est la dénomination Yamidele. Chez nous, ce sont toutes, ces femmes, ces épouses. Donc, j'ai refusé catégoriquement de m'y mixer dans ce que je considère toujours comme étant le secret d'alcôve. Mais Toyoki, Tolandi, débat en mingi, Tolandi, développement mingi, analyse et belé, beaucoup de gens ont fait des analyses sur ce qui se passe. D'autres ont fait des révélations. Jeune Afrique également en a parlé. Et chacun, je crois que oh, il y a ça qui va live, au total, il va avoir raison. Je ne dirais pas que ils ont tous tort, ou bien dans l'intégralité, il y a vérité. Sinon, chacun des émissions est salami, live est salami, une partie à vérité, l'intégralité à vérité, et ça entre Félix Tshisekedi et son épouse ici, ou sa maîtresse, tu utiliser le terme la maîtresse, Gisèle Pella, et naturellement, oyo procédé qui n'a refoulement on a. Je cite ici François Béat, le conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière de sécurité. Je cite également Roland Kanchatoile, le responsable à DGM, Bango Baebi Vérité à Likambo Oyo. Mais comme vous le savez, Kenamo Kanabiso, vérité et bomba makate, il finira toujours par Kobima. Quelqu'un a dit que la vérité exalie comme l'eau, n'a pas fissure. Hein? Ça finit toujours, l'eau finit toujours par percer, par fissure et amir par tous les moyens. Maïe s'infiltre à Ganamir et puis Maïe et réussira toujours. Il y a qu'au s'effrayer chemin et Yakobima. C'est comme la vérité, naturellement. Donc, on va parler de cette histoire. Nous allons également parler de l'interview de Félix Tshisekedi en marge, il y a 76e pour de Belges, 76e Assemblée des Nations Unies, Assemblée Générale des Nations Unies, interview au Yobino Sobotalaki avec Marius Munga, que je considère comme étant interview Moboya complaisance, alors que l'actualité Zaïgo Senga de poser la question au président de la République, mais les Congolais ont attendu longtemps et on n'a pas beaucoup appris l'interview. Mais, il y a eu quand même quelques bribes, il y avait informations, nous développerons ici avec vous. Et pour terminer ce temps attend, j'aborderai également les concerts de Wirason, c'est-à-dire l'annulation, il y a concert et parce que je n'avais pas suivi, mais j'ai entendu parler de ça dans RFI et j'ai profité, j'ai regardé des bribes, tout simplement, il y a conférence de presse là. Depuis bientôt une semaine, très chers compatriotes, l'affaire Gisèle Pella, la maîtresse de Félix Tshisekedi, défraye la chronique. D'une histoire strictement privée à un scandale planétaire aux allures d'une telenovelas où l'acteur principal est le chef de l'État de la République démocratique
du Congo, en l'occurrence Félix Tshisekedi. Il est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, par des moyens peu orthodoxes, en signant un deal avec son prédécesseur Joseph Kabila, au détriment de son challenger Martin Fayulu, le bourde, le maladresse, le scandale se multiplient au sommet de l'État. Il ne se passe pas un jour sans que les Congolais apprennent qu'il y a eu détournement de fonds publics par tel ou tel ministre, tel ancien responsable de l'État accusé par l'IGF, c'est-à-dire l'inspection générale des finances, quitte clandestinement le pays pour aller se réfugier dans un pays inconnu. Ce fut le cas ici de Barnabé Kikaya Bin Karoubi, ce fut le cas de Atou Matouwana, ce fut malheureusement le cas de Willy Bakonga, arrêté à Brazzaville et extradé par les autorités congolaises d'en face pour enfin se voir écoper d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Lui n'a pas eu la chance comme les deux autres, il a été arrêté à Brazzaville. Le scandale, très cher compatriotes, relatif à l'arrestation du tout-puissant directeur du cabinet du chef de l'État, en la personne de Vital Kamerhe, pour détournement de fonds relatifs au projet des 100 jours. Le tentative par Chilombo de blanchir le Rwanda et Paul Kagame de ses responsabilités au sujet des atrocités commises sur notre territoire. L'octroi à Paul Kagame et au Rwanda de sous-traiter nos richesses, à savoir le coltan et l'or, à travers une raffinerie des coltans à partir du Nouvel An. L'ouverture d'une ligne aérienne entre Kinshasa-Kigali, qui profiterait plus au Rwanda qu'à la RDC. Le salaire mirobolant octroyé à Joseph Kabila. La non-poursuite également des crimes perpétrés par ces derniers au motif d'une passation civilisée du pouvoir. Toute une litanie des scandales que les temps, très chers compatriotes, me manquent pour énumérer. Nous voici aujourd'hui au scandale des scandales. C'est lui que les internautes appellent l'affaire Gisèle, Denise, Félix et Tshisekedi, les enfants terribles de la République. Très chers compatriotes, nous avons vu la vidéo où le militaire ont fait une descente dans la résidence. Il y a maîtresse, il y a chef de l'État, Gisèle Mpela, où une dame parlait que non, les militaires sont venus pour par l'autorisation, il y a François Béat n'a qu'à chantoyer. Moi, j'avais dit au départ de cette histoire, j'avais dit ceci que François Béat et B.C. Kachantoile sont de hauts responsables de l'État. À ce titre, comme François Béat, qui lui est le conseiller spécial en matière de sécurité à Félix Tshisekedi, dépend directement de Félix Tshisekedi. Et que si l'ordre a été donné dans la militaire, c'est la descente, dans la résidence, il y a maîtresse, il y a chef de l'État, ça ne pouvait que être ici, ça ne pouvait que être ici l'autorisation de Félix Tshisekedi lui-même. Vous serez d'accord avec moi que personne ne prendrait le risque ici d'aller déranger la maîtresse du chef de l'État et surtout déranger les enfants du chef de l'État.
Alors, il s'allie Tolé Onyuso, Bishop Stomonaki, le frère de sa maîtresse que nous connaissons, le chanteur Alain Pella fait une audio, tout lundi audio, Anna, tout ça, scandale et salami. Bah, maman, bah, scandale, surtout dans un pays où on parle de femmes violées, on parle de maltraitance, surtout Yabassi, depuis plus de 2 décennies, où dans l'Est, quelqu'un m'avait dit de ne pas dire à l'Est, parce que si je dis à l'Est, c'est comme si j'excluais l'Est du pays du Congo, donc il faut dire où dans l'Est du pays, où beaucoup de femmes congolaises sont régulièrement violées. Ça, c'est aussi une autre forme, il y a viol. N'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi? Aller dans la résidence d'une femme avec des enfants, la demander de se présenter d'abord dans le bureau, il y a autorité, et ensuite, c'est voir expulser Manu Militari avec les enfants en bas âge. Tout ça pour moi, c'était un peu trop. C'est une histoire qui dépasse ici le commun des mortels. C'est une histoire, très chers compatriotes, où personne d'entre vous ici pouvait imaginer vivre cela, et surtout, na règne, il y a Oyo to considéra le Kola, Nekonabiso. Tout le monde avait dit à l'époque, chasser Kabila du pouvoir, le Rwandais, Toponamona Mboka. Et qui est ce Mona Mboka? C'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Et on voit le petit-fils, ou bien le petite-fille, parce qu'il s'agit des filles, je crois, d'Étienne Tshisekedi se faire expulser de leur pays. Et on s'est dit que les gens ont réussi comme un coup. Nous étions comme des boxeurs, un boxeur qui a réussi un coup sur la tête, et on s'est retrouvés sonnés. Tous nous étions sonnés. On s'est dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Où sommes-nous aujourd'hui? Alors qu'allez-vous dire aux Français, aux Suisses, aux Belges, aux Allemands, aux Américains, aux Norvégiens, ainsi de suite, qui expulsent des Congolais ou bien des Africains? Parce que vous-même, chez vous, vous expulsez une de vos sœurs, en l'occurrence ici, l'épouse du chef de l'État. Les gens ont dit que si elle et les enfants du président de la République ne sont pas protégés dans ces pays, à combien plus forte raison, vous et moi, c'est-à-dire le citoyen lambda, ou bien Madame XY Nambokawana, à Rosalaka, jamais protégé. Alors, le vrai visage, il y a gouvernance, il y a Félix Tshisekedi et Bimina Poissa. Les gens se sont dit que non, nous avons un sérieux problème. Certains ont essayé, je comprends, donner le sens. Il y a Makambola Negeleki. D'autres ont attribué cela à Rwandais. Mais moi, je n'ai pas vu le bras rwandais là. Je n'ai pas vu les Rwandais qui ont exécuté cet ordre. Il y a expulsion, il y a Madame Gisèle Pella. Je vis des Congolais. Je vis des responsables des autorités congolaises. François Béa, Roland Kachantoale et tous les autres qui ont exécuté cela, c'était des Congolais. Donc ici, nous devons raison garder, nous devons faire très attention pour incriminer le Rwandais. Certes, je peux comprendre aussi l'analyse de Bato Bazakolobake. C'est une façon où le Rwandais veut prouver aux Congolais que c'est eux qui détiennent le pouvoir et que c'est eux qui contrôlent ces pays-là. Et voilà, personne n'est à l'abri, fit-il ou bien fit-elle, le fils du président de la République et l'épouse du président de la République ici, même si, appelez-la maîtresse, il y a président de la République. Bonjour Caroline. Dans ces cas, moi je me suis dit, réfléchissons un peu. Tout pense un peu ma réflexion à Bissau. Nous le savons très bien. J'ai entendu également
à Deba et Salami, où nos frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, notamment ici à Télé Tchangou, il y a Fabien, à Salaki, un débat. Nous ne devons jamais refuser le débat. Jamais refuser le débat. Même si nous ne sommes pas d'accord, mais il faut toujours continuer de débattre. Ce n'est que comme ça que nous pouvons ensemble trouver des solutions. C'est toujours bien de débattre. Même si tout ça n'a longueur d'onde de mon côté. Où j'ai entendu des gens dire que privilégions la polygamie. Il faut s'asseoir autour d'une table et débattons sur la polygamie. Oh, les gens confondent ici. Le problème n'est pas la polygamie ici. Parce que l'histoire d'amour entre Gisèle Pella et Félix Tshisekedi ne commence pas aujourd'hui, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'est une vieille histoire. Ceux qui habitent à Bruxelles savent depuis belle lurette que Félix Tshisekedi vit avec Gisèle Pella et ils ont eu de cette union, ils ont eu 2 enfants de cette union. Il ne s'agit pas, donc ne confondons pas. Ces débats, Oyo et Kobi, qu'on soit allure, Moussoussou, pareil, comme l'histoire, il y a verrouillage, il y a l'institution. Les gens se sont dit, c'est la congolité, faisant ici allusion à l'ivoirité, qui était une notion outil à Côte d'Ivoire. Mais lorsque Noël Chani avait proposé le verrouillage de l'institution, ce n'était pas la congolité. C'est exactement pareil maintenant avec cette histoire. Il y a Félix Tshilombo et ses épouses. Ce n'est pas un problème ici qui va ici. D'ailleurs, vous le savez déjà très bien, bientôt 3 ans il est au pouvoir. Cette femme, Gisèle Pella, vit également à Kinshasa. Ça n'a jamais posé aucun problème. Jusqu'à ce que l'image de Monaki est expulsion dans le territoire national. Donc, le problème, très chers compatriotes, et ça dit problème, il y a la polygamité, que l'autre épouse à Salizoua parce que son mari a une autre femme. Non. D'ailleurs, par exemple, les Pessami et Bélé, des gens ont cité ici ma présidente de la République, dans le monde entier, qui ont eu d'autres aventures, pas seulement en Afrique. On a cité Bill Clinton avec l'affaire Monica Lewinsky. On a cité François Mitterrand qui a eu une union cachée avec sa maîtresse, Madame Anne Pinjot, avec qui il a eu une fille, Mazarine Pinjot. Hein? Ils ont cité Valérie, bon, peut-être pas, mais moi je cite ici Valérie Giscard d'Estaing, qui sortait avec la princesse Catherine de la Centrafrique, l'épouse de Bokassa. La princesse Catherine Martine. Hein? Et ça a créé un grand conflit entre l'empereur Bokassa et Valérie Giscard d'Estaing. Vous le savez très bien. Donc le problème ce n'est pas ça. Même ici en Occident, de gens qui ont l'argent. D'ailleurs ici en Occident, on assimile la polygamie avec l'argent. Seuls ceux qui ont l'argent se permettent d'avoir plusieurs maîtresses, parce qu'il s'agit ici d'entretenir plusieurs foyers, plusieurs femmes, peut-être également d'autres enfants qui naîtront de ces unions-là. Donc, le problème est lié à polygamité. Parce que nous avons un président, par exemple, ici, Faure Gnassingbé Yadema, qui est le fils de Yadema, qui n'est pas marié officiellement, mais qui officiellement, les Togolais savent que leur président a 44 maîtresses. Faure Gnassingbé n'a aucune femme à Vivaranaï, n'a palais présidentiel, officiel, à Balaté. Mais il entretient 44 épouses, maîtresses, pardon, avec qui il a eu 2 enfants. Donc, l'appétit sexuel, il y a Faure Gnassingbé connu de tous les Togolais ici. Tous les Togolais savent que leur président passe d'une femme à l'autre, et c'est comme ça. C'est comme ça, il est comme ça, il aime c'est un
c'est un homme qui aime la luxure, qui aime le sexe, et sa position de président de la République, ils ont permettrait à assouvir ma passion, un bas instinct d'ailleurs. Parlons de cela comme ça. Et j'ai donné également l'exemple, il y a Idriss Déby Itno, qui a eu plusieurs femmes également. Je vous rappelle qu'Idriss Déby est décédé dernièrement à l'âge de 69 ans. À l'âge de 69 ans. Mais son épouse, la dernière épouse avec qui il a eu 5 enfants, qui est française d'ailleurs, française, avec les enfants d'Idriss Déby, est née en 1980. Donc elle a 41 ans. Faites la différence. Idriss Déby, qui était un homme de 69 ans, avec une femme de 1980, 41 ans, vous voyez qu'en Afrique et ailleurs, le problème, il y a polygamie et c'est pour rater. Mitterrand qui avait une double vie, c'est-à-dire Mazarine qui était une fille cachée parce que le service des renseignements protégeait Mazarine, mais cela ne veut pas dire que le microcosme parisien, le millier, il y a des journalistes à Paris ne savaient pas cela, mais à chaque fois, certains journalistes, dont Jean Hidernalier, qui était un écrivain, un humoriste, pardon, écrivain, polémiste comme Zemmour également aujourd'hui, qui menaçait, qui faisait chanter ici le président François Mitterrand, de publier cette information. Cet homme était surveillé. Une fois d'ailleurs, l'information s'est retrouvée déjà, comment ça s'appelle, na revue au Nignoyo, il y a pas français, comment ça s'appelle, mais le service de renseignement ont intercepté cela avant la publication, na Paris Match, voilà. La nouvelle était déjà na Paris Match, tout ça, pour faire la une, il y a pas de kiosque, il y a pas de journaux, mais le service de renseignement ont su intercepter cela. Et Jean Hidernalier, qui fut un ami de François Mitterrand, qui a soutenu François Mitterrand pendant la campagne où il m'a dit François Mitterrand à pouvoir en 1981, après l'arrivée de François Mitterrand à pouvoir, ils se sont écharpés, ils se sont brouillés, pardon, et Jean Hidernalier, connaissant l'existence, il y a Mazarine, menaçait François Mitterrand, il y a qu'au balancer un mot. Comme je viens de vous le dire ici, il était étroitement surveillé par le service des renseignements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que François Mitterrand est décédé le 8 janvier 1996, donc 96, un an après, le 12 janvier 1997, Jean Hidernalier est décédé à Deauville, le matin en train de faire son jogging matinal. Crise cardiaque est décédé. Voilà comment François Mitterrand avait décidé de résoudre seul ces problèmes jusqu'à ce que cette information, Mazarine seul, a décidé de sortir de l'anonymat et tout le monde connaît aujourd'hui Mazarine. Mais ce qui a aidé également François Mitterrand, c'était la discrétion dont faisait preuve ici Madame Anne Pinjot. Elle était d'une discrétion donc que tous les hommes ici donc apprécieront. Alors qu'elle était la maîtresse du chef de l'État français, François Mitterrand, mais elle refusait la mondanité ici. Elle travaillait dans ce qu'on appelle ici, dans une galerie, il y a œuvre d'art, où elle travaillait, elle menait sa vie presque en cachette. Presque en cachette. Donc, vous allez comprendre ici, c'est comme si les deux hommes se sont retrouvés. Mitterrand, qui était un homme du secret, et Madame Anne Pinjot était également une femme à secret. Mais tel n'est pas le cas ici dans cette histoire que nous parlons aujourd'hui. Il y a Pella et Denise Nyakiro et Félix Tshisekedi. Nos sœurs, nos mœurs dans la République démocratique du Congo et surtout dans notre pays, à l'Élonélé commun, vous savez très bien que tout se résout dans les réseaux sociaux. Tout
toute dispute est commise dans les réseaux sociaux. L'intimité, il y a un secret d'alcôve, il y a couple n'existe plus, on balance tout dans les réseaux sociaux, même si on est la maîtresse du président. Et nous avons vu ici l'épouse, la maîtresse du président, se faire expulser en Belgique. Ce n'est pas tant le problème, expulser Kazali belge. Pour moi, ça ne me choque pas. Parce que nous savons également que, comment il s'appelle ici, l'activiste Kémy Séba qui est français, alors qu'il est marié, Kémy Séba, qui a 2 épouses, qui vit maritalement avec des épouses, une qui est sénégalaise et une autre qui est notre sœur du Congo, hein, qui est congolaise, je crois, par son père, ou bien sénégalaise, ou bien ivoirienne par sa mère, je ne sais pas, mais Azali, côté Moko Azali, congolaise. Kémy Séba, lorsque, dans un débat, je crois, où on parlait de l'écho, c'est un nom du franc CFA, il a pris un billet à franc CFA, a fait comme Serge Gainsbourg, je crois qu'il a brûlé ces billets à franc CFA. Et c'était au Sénégal, Macky Sall a donné l'ordre d'expulser Kémy Séba. Pas Bazoum Saye na mboka d'origine, il y a pas parent d'origine qui est ici, comment ça s'appelle encore le pays de Kémy Séba ici, le pays du vaudou, ici le Bénin, hein, parce qu'il est béninois, mais Kémy Séba a été expulsé du Dakar à Paris, parce qu'il est français. Si on avait expulsé Madame Gisèle Pella, seule, comme étant une citoyenne belge, je pense que ça ne choquerait pas autant des Congolais. Ce qui a plus choqué le Congolais, je pense que nous sommes tous d'accord, c'est expulser les enfants également du chef de l'État. Parce que quand même, Félix Tshisekedi, vous êtes d'accord avec moi, que Félix Tshisekedi n'est pas belge, il a toujours gardé son passeport congolais, sinon il ne serait pas président ici. Il est belge, donc, il est congolais, étant congolais, les enfants de Félix Tshisekedi sont congolais également du côté de leur père, même si ils sont belges aussi du côté de leur mère. Ne serait-ce que sur ça, on ne pouvait pas les expulser comme on a expulsé les enfants, brutaliser, si tu vraiment que image que tu monaki où on expulsait ces enfants-là, et ça là image voilà. Je dis ici que, en tout cas, c'est très très regrettable et les Congolais ont eu l'impression de faire un rêve, alors un mauvais rêve. Comment ça se fait que ces messieurs, Félix Tshisekedi, qu'on nous a toujours présenté comme étant un fils de bonne famille, bien élevé, qui ne fait pas de problème, arrive à expulser ses propres enfants. Voilà là où ça choque autant, et j'ai dit que dans l'histoire même de l'humanité, je crains fort que Félix Tshisekedi soit le premier président qui expulse ses enfants alors qu'il est le président, ici. Donc, voilà, c'est là où les gens doivent comprendre. Nous savons aussi très bien que tribune abisso, ou bien l'hypocrisie, règne au sein de la classe politique qui est congolais. Et que les hommes politiques congolais, nous le savons, certains, Tozébike, ça fait partie, Yaba, culture nabisso, appelons ça comme ça. On le sait, ça n'a jamais posé un problème, sauf que les enfants, beaucoup se sont retrouvés privés d'un héritage. Il y a papa, n'a décès à papa. Voilà pourquoi je dis ici que aujourd'hui, le débat qui se pose ici, d'éclairer, de s'asseoir autour d'une table et de parler et d'autoriser
et que les hommes congolais puissent se marier à autant de femmes, je pense que ce n'est pas aussi un mauvais débat ici. N'ayons pas peur de débattre sur cela. Mais tel n'est pas, pour moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Parce que je serais également tenté ici et de se dire aussi, alors puisque les hommes, hein, nous soutenons que l'homme, nous sommes incapables de vivre avec une seule épouse, acceptons également que nos mamans, nos sœurs, nos enfants, tout ça, nos épouses, puissent également s'autoriser également extra, de se permettre également d'avoir d'autres époux ici ou bien des amis également. Donc je vois que c'est un débat. Mais en ce qui concerne le problème, il y a Christian, il y a Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi vous avez vu, j'avais même publié Namur Nangaï, j'ai remarqué que nos amis talibans sont aux abonnés absents. Parce que même eux sont choqués ici de voir que Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Etienne Tshisekedi, donne l'autorisation alors qu'il n'était pas au pays. Donc c'est un peu de la lâcheté ici. Il a attendu de ne pas être là, d'être à l'étranger ici, c'est-à-dire à New York, pour donner l'ordre d'expulser sa maîtresse avec les enfants ici. C'est un peu... Vous acceptez que c'est une sortie à lâcheté ici. C'est une sortie à lâcheté parce qu'il était incapable d'être sur place dans Boka et de vivre l'événement qui va proportionner. Il était incapable, il a tourné les yeux et il a préféré regarder ailleurs pendant que sa maîtresse et ses enfants souffraient dans Kinshasa. Et d'autres ont dit également que Ezali Rwandais autorisé à vous. Moi, j'ai toujours dit aux amis que, vous savez, mes amis très chers compatriotes, il ne suffit pas d'avoir Bac plus 50 pour comprendre que ce qui s'est passé dans notre pays, ce n'était pas l'alternance ou bien l'alternative, ce n'était pas une passation civilisée à pouvoir Ndenge Balobaki Yango. C'était tout simplement un deal fait entre deux hommes, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ici. Et ce deal a permis également à Joseph Kabila de surveiller étroitement Félix Tshisekedi, notamment à travers la garde du corps. Avez-vous déjà vu un nouveau président arrive et garder les anciens gardes du corps, oh, il y a ancien président? Non, vous savez, la sécurité, Ezali, un point le plus important, oh, et dérangeara chef de l'État Nyoso. Savoir se faire entourer, être sûr Nabato Bazo entourer. Mais vous voyez que Félix Tshisekedi garde certains des gardes du corps, il y a Joseph Kabila. Je l'ai toujours dit, aussi longtemps que cet homme-là serait là, c'est ça, Ezali Kolaksamino tout simplement, Ezali thermomètre, il y a Ignon Ezali Collier, Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila. Mais les gens ont pris leur rêve pour des réalités. Et patatras, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer maintenant à nos enfants que les enfants du président ont été renvoyés avec leur maman à Bruxelles? Personne ne va comprendre cela. Et nous attendons également des éclaircissements, je crois. Il faut que le président, d'autant plus que ces problèmes ont pris des proportions inimaginables. Il doit s'expliquer, donner une explication aux Congolais. Comment expulser des Congolais sur leur territoire? Comment vous pouvez expulser vos enfants ici? Vous êtes le premier à protéger vos enfants, mais vous êtes aussi le premier à mettre vos enfants là-bas, situation moko inconfortable. C'est inexplicable. Alors ici, on comprend que c'est comme si l'homme a été... Il n'a plus son esprit, le pouvoir, Oyaye, comme il n'a pas pouvoir, il y a Bandoki. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas ici des problèmes de moyens. Félix Tshisekedi, ne serait-ce qu'avec le salaire qu'il gagne, même s'il ignore combien il gagne, ne serait pas incapable de subvenir aux besoins. Et à Gisèle Pella et de ses deux enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme vous le savez également que le chef de l'État, Amour Alabiso, sont successivement connus par les richesses.
Donc 2 ans et demi ou 3 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir, donc il a déjà amassé une grande fortune aussi longtemps que tu travailles à tu amassé à côté, vous êtes d'accord avec moi? Qu'avec cet argent, il ne pourra pas s'empêcher à prendre en charge ici ses enfants. Et maintenant, si Gisèle Pella porte plainte au circulé et qu'il a demandé maintenant une pension alimentaire, il fait ce qu'il payera cela. Il payera cela. Parce que la Belge maintenant va protéger citoyenne Nabango. De ce côté-là, moi, ça ne me dérange pas qu'il va expulser une citoyenne belge ou bien un monsieur belge. Mais moi, ce qui me dérange, c'est l'expulsion des enfants. Expulsion des enfants et de voir que certaines personnes ont fait des vidéos pour soutenir cela. J'ai dit ici, honte à ces gens-là. Honte à ces gens-là. Je pense que personne n'a entendu même Denise Niankero parler que non, je ne crois pas. Des vidéos circulent, la photo circule, pardon, où nous avons vu que et les gens, le langue s'est délit maintenant pour nous dire que Félix Tshisekedi et Denise Niankero étaient en instance de divorce. Et que ma papi a divorcé Kotara déjà. Et que Denise Niankero est allé retirer ma papi à divorce lorsque Kop Nabango et la présidence y est. Les deux ne vivaient plus ensemble à Bruxelles. Félix Tshisekedi vivait avec Gisèle Pella. Donc cette femme-là, je crois qu'elle mérite également de profiter de la position de son homme qui est Félix Tshisekedi, d'autant plus qu'elle a supporté moment Oyo, il y a souffrance, va traverser Guinaye, et en plus, elle est la mère de ses enfants. Qu'est-ce que c'est cette façon d'expulser les Congolais, des enfants de Félix Tshisekedi, par l'autorisation de Félix Tshisekedi? Cet acte, pour moi, très chers compatriotes, a signé, a montré aux Congolais ici que Félix Tshisekedi n'est pas là ou ne sera jamais là pour nous les Congolais. Il a fait allégeance ici pour servir Bato Ebinoboyebi, Rwandais, et au détriment même de ses enfants. C'est triste, c'est comme ça que ça restera dans l'histoire. C'est comme ça que les autres regarderont les Congos. Que non seulement tout ce que je viens de vous lire ici, l'introduction dans Maï comme étant un scandale, mais les Congolais ont ensuite créé un autre scandale d'expulser ses propres enfants alors que les présidents de la République. Franchement, je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi vous voyez que dans les réseaux sociaux, nos amis talibans sont aux abonnés absents. Parce que même Bango n'arrive pas à expliquer ce geste honteux, c'est-à-dire honteux de la part d'un père qui est censé protéger ses enfants naturels ici. Au-delà de protéger les enfants congolais dans leur entièreté, mais d'abord protéger ses enfants biologiques. Il n'a pas fait cela. Vous voyez comment est-ce que Tshisekedi a perdu la face ici? Pour moi, il ne mérite aucun respect. D'abord, je ne l'ai jamais, je vais dire politiquement parlant, je ne l'ai jamais accordé, ne serait-ce qu'une once de respect, mais cette histoire a encore ajouté je dirais ici, mon mépris envers lui. Il ne mérite pas notre respect, parce qu'il expulse ses enfants ici. Est-ce qu'il sait ce qui se passe dans la tête de ces enfants-là? Voir leur mère brutalisée par des policiers, voir leur mère en pleurs comme ça, ces enfants se disent que vous le faites parce que papa n'est pas là. Mais les pauvres enfants ne savent pas que c'est papa qui a donné l'ordre pour qu'ils soient expulsés comme ça. Papa, à ce moment-là, il est à Washington, il a éteint son téléphone. Il regarde ailleurs, il ne veut pas voir. Parce que personne ne peut regarder des choses pareilles. Alors, ceux qui veulent nous expliquer que c'est parce que Gisèle Pella sortait avec le Libanais qui a soi-disant, parce que les gens veulent nous expliquer, donner un sens
à ce qui s'est passé et nous disent que Gisèle Pella a amené le Libanais auprès du président de la République et que ces Libanais, le président de la République a octroyé le marché, le contrat à marché central. Et que les autres, les François Béat, les Gentini Ngobila et les autres n'ont pas apprécié cela, ont dû maintenant monter un complot pour évincer Madame Gisèle Nankero. Ils sont allés raconter au président de la République qu'elle coucherait ici avec ces Libanais. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une histoire montée de toutes pièces? Je ne dis pas que mais cette femme habite en Belgique. Cette femme-ci sera l'ingali mindela mode manavant en Belgique. Abimaïna mindela était en Belgique. Azaro Bimana Félix et Tshisekedi en Belgique. Ce n'est pas aujourd'hui que son homme, son copain, alors qu'il était dépourvu de tout, il était, je dirais, financièrement, il était fauché, Abimarinaye, à Motelier Banami Balé, maintenant qu'il a commis un pouvoir, alors qu'il y a Libanais, vous vous rendez compte? Elle est si stupide comme ça. Excusez-moi d'utiliser ces termes, avec tout le respect que je dois à nos mamans. Elle est si stupide. Non, je ne crois pas. C'est encore ici, je dirais, les gens qui inventent cette thèse, je crois que c'est encore deuxième insulte à l'égard de cette femme qui est Gisèle Pella. Au lieu maintenant, et ensuite cette histoire, au lieu de créer le fait espéré par Bango, c'est-à-dire de faire haïr Gisèle Pella par les Congolais, ça a eu un effet boomerang, un effet opposé, pardon. L'effet opposé est ici que tous les Congolais maintenant se sentent en sympathie envers cette femme, Gisèle Pella, et maintenant détestent la Denise Nankero aujourd'hui, qui est ici considérée comme une sorcière. Une sorcière. Et les Congolais ont, dans leur majorité, leur grande majorité, adopté, compati à la tristesse de Gisèle Pella. Voilà pourquoi les gens, tout le monde, à l'unisson, s'est dit, nous sommes des Gisèle Pella. Et nous avons vu des images de l'Équateur, où nos frères et sœurs de l'Équateur se sont levés comme un seul homme pour défendre leur sœur. Ici, Gisèle Pella. Donc, très chers compatriotes, je crois que Félix Tshisekedi est allé trop loin dans cette histoire. Certes, ça passera, parce que comme vous le savez, une histoire, une information chasse toujours une autre. Demain, ou bien, il y aura une autre information, et qu'on chasse Oyo. Mais dans l'esprit des Congolais, dans l'imaginaire collectif congolais, Félix Tshisekedi restera comme un irresponsable, un papa qui a fait expulser ses enfants, qui n'a pas su protéger ses enfants mineurs ici, donc ses filles mineures. Donc, c'est quelqu'un qui ne mérite pas du respect. Vous comprenez, très chers compatriotes? Et toujours dans cette histoire, on attend... on suit message audio Mogoboye qu'on attribue ici à maman Marthe. Comme quoi maman Marthe, je suis là, insulte ici tous les hommes congolais. J'ai dit non, maman Nabiso Marthe. Je comprends ici, ceux qui les alliés, Moutasaraki vidéo, parce que moi, je reste toujours prudent. Je sais, vous le savez également, que maman Marthe a déjà d'un âge avancé. Et que, dans l'âge, il y a également un problème de santé et c'est posaka. Et que maman Marthe, même si n'a eu voix personnellement, si n'a yokaye, mais koyoka vidéo, audio, pardon, je ne peux pas directement lier la voix de maman Marthe dans un bateau, peuvent naturellement dire ce qu'ils ont été. Mais moi, je ne peux pas. Mais, je peux dire que la voix d'une femme, je ne dirais pas âgée, d'un certain âge, ils allaient différentes, la voix, c'est d'une femme qui a toutes ses forces.
qui se porte bien, cette femme-là. Voilà pourquoi je mets toujours entre guillemets en parlant de ça, en disant que ce n'est pas Maman Marthe qui parle, ou peut-être Maman Marthe a lobé si Moutouana, a lobé Bilogoana. Bon, si tel était le cas, je dirais que non, tous les hommes congolais ne sont pas des imbéciles. Il y a énormément d'hommes congolais qui sont mariés depuis des lustres avec leurs épouses et ils se portent à merveille. Ils sont heureux, sans pour autant fustiger les comportements futiles de son fils Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. Maman, ne généralisez pas, s'il vous plaît. Quand bien même Maman Yemongo a eu, avec son mari, Papa Etienne Tshisekedi, à connaître également l'aventure Yandengwana. Oui, c'est la voix de Maman Marthe. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est insulter les Congolais. Vous vous rendez compte, par exemple, la maman de Macron insulter les Français, mais le lendemain, Macron va démissionner. Parce que vous ne pouvez pas insulter, à supposer que Félix Tshisekedi a été élu par les Congolais. Vous ne pouvez donc pas insulter les gens qui ont élu votre fils ici, qui payent le salaire de votre fils, maman. Vous ne pouvez pas les traiter tous, des bassenji, des bambois. Non. Peu importe niveau, il y a Kadanayo, on comprend. Vous êtes une mère au silica. Et ce que j'ai compris également, dans la vidéo, dans l'audio, elle ne prenait pas la part des Nyankero. Donc elle fustigeait les Nyankero. Ce qui montre qu'elle est lucide par rapport à Yamakamune Zali. Ce qui montre qu'elle n'a pas ici nié l'existence. Il y a Gisèle qu'elle connaît naturellement avec ma petite fille Naïe. Non, cette histoire, très chers compatriotes, est bétamine à dimension que vous ne pouvez pas savoir que ça nous a encore... Et ici, il y a lieu de dire une chose. Aux yeux de la communauté internationale, ils se disent que les Congolais ne méritent pas que Eto a tué leur responsabilité. Ce qui l'indiscipline et caractérise l'armée nationale, on a toujours dit l'armée indisciplinée, désorganisée. Ce qui l'indiscipline et caractérise la société congolaise dans son ensemble, et vous vous rendez compte, maintenant il y a l'indiscipline au sommet de l'État, à la tête de celui qui dirige ce grand pays de 2 345 000 km², qui est la RDC. Et ces gens-là se disent, en regardant aux côtés, c'est-à-dire le Rwanda, on voit un petit pays où on voit des gens disciplinés. On s'est dit que, donc, ces gens ne méritent pas que tout réhabilité Bango. Continuons comme ça, parce que si le père chasse de la manière la plus brutale des Mona qui banaye ici, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune dignité ici. Félix Tshisekedi n'a plus aucune dignité. Donc, très chers compatriotes, ceux qui ont insulté Gisèle Pella, je crois, ils ont tort. Surtout Bazapé Bassi. Ils ont eu tort d'insulter cette dame. Cette dame, même si ils ont accusé que j'ai suivi Papa Molière, même lui, Papa Molière, on comprend très bien ici de quel côté il se retrouve, parce qu'il dit qu'il n'y a pas deux premières femmes, il n'y a qu'une seule première dame, pardon, Denise Nyankero. Mais on comprend également qu'il reconnaît ici que les choses n'est pas ça qui bien été. Il fustige, pardon, ici, la façon dont le policier et les responsables au matin, le policier va mener l'histoire, voilà. Parce que personne digne de ce nom peut défendre comment Marambo est l'équipe. Mais on comprend ici que Papa Molière, naturellement, de quel côté Azali, libre à lui. Mais ici, le problème n'est pas, il y a
polygamie. Voilà pourquoi j'insiste ici. Bateau Lingaba, comme c'est un mot, problème is la polygamie. Non. Entre Denise Nyankero et Gisèle Pella, personne a Pekisi Mouninga, encore moins Denise Yemoga Ayebi. Positionner les Bazala Gina Félix Tshisekedi avant qu'elle ne reçoive pas pouvoir en avant. Elle le sait. Que Bazali sous ensemble était, elle le sait. Que Félix vivait officiellement avec Gisèle Pella. Elle le sait. Et elle également avait ses petits ses relations aussi. Parce qu'ils étaient déjà en instance de divorce. Papier a divorcé Zaïdi déjà. Et Kotaki déjà. Hein? Ils attendaient seulement la convocation et l'énoncé à divorce. Laissez. Non. Voilà, très chers compatriotes, cette histoire, c'est honteux pour nous les Congolais. Énième honte surtout. Et cette histoire, elle acquis vraiment que notre pays, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir parce que la légèreté au Yabiso est comme à niveau Moyamabé. Les pauvres enfants n'ont rien à voir. Les pauvres enfants ont été expulsés par leur père, alors qu'ils se disaient dans leur petite tête, des petites filles se disaient, vous nous faites comme ça, quand ils voyaient leur mère pleurer, dans leur petite tête se disaient, parce que papa n'est pas là. Hein? Si papa était là, vous n'allez pas mais c'est qu'ils ignoraient que c'était papa qui a envoyé ces militaires-là pour les expulser. C'est vraiment dommage. Et ici, très chers compatriotes, je voudrais ici faire un lien. Il y a annulation, il y a concert, il y a Werason, par rapport à l'événement où ils ont les cas. L'événement d'Engeliki. Parce que pendant que les Congolais dansent, les Congolais festoignent, les Congolais font la fête, le pays, ils allaient Kokende. J'ai suivi, très chers compatriotes, je demande vraiment aux gens d'aller suivre ces lives-là. Il y a professeur Kofi Gomez, qui a fait un excellent live sur les livres que j'ai lus également d'Ernesto Che Guevara. Il y a un passage de la guerre révolutionnaire, le Congo. C'est-à-dire Ernesto Che Guevara a décrit son passage, a écrit dans un livre son expérience au Congo. Et si vous lisez ces bouquins, vous allez voir que le problème, le dispute, le querelle, nos problèmes avec le Rwanda, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ancestral. Et que, toujours, il faut se dire de vérité. Je suis congolais, mais ça me fait très mal de les dire et de les lire, de les constater que les autres ont constaté cela depuis longtemps. Voilà pourquoi ils sont allés chercher les Rwandais. Que même Che Guevara, dans son ouvrage, écrit que le Rwandais était de loin très discipliné par rapport à nous. Par rapport aux Congolais, là-bas, Maki, il y a Erabo Rakuna. Lorsque Che Guevara arrive en avril 1965 na Congo, on constate tout simplement que Che Guevara avait beaucoup de difficultés. Il y a qu'au former combattants congolais. Il y avait à l'époque, vous savez, combattants qu'on appelait Simba, qui étaient des rebelles et les militaires pro-lumumbistes, divisés entre deux personnes, d'un côté Moulélé, Pierre, et de l'autre Laurent Désiré Kabila. Donc, excellente émission. Je fais allusion à cette émission pour voir le comportement des Congolais de 1965 Nabamaki avec le comportement des Congolais d'aujourd'hui. Vous allez voir que nous n'avons pas suffisamment avancé. Voilà pourquoi les Rwandais continuent à nous dominer. Et je n'ai pas... je suis peut-être triste de le dire, mais je ne me trompe pas ici à le dire que les Rwandais finiront par nous gagner ici. Parce que le problème, l'irresponsabilité à la Congolais, ils allient ici structurelle, ils allient ancestrale.
Voilà ce que Che écrit dans son ouvrage par rapport à Bas Congolais. Il dit, j'arrive, je trouve de gens qui refusent catégoriquement de se former à la révolution, d'avoir une théorie révolutionnaire. Or, sans une théorie révolutionnaire, il n'y a pas de pratique révolutionnaire, vous êtes d'accord avec moi? Et il trouve nos frères qui étaient à l'époque, Laurent Désiré Kabila, vivaient en Tanzanie, mais de temps en temps descendaient dans Maki, ils recevaient de l'argent de Kiba, mais ils vivaient en Tanzanie, loin du Maki. Che Guevara arrive un mois, il ne trouve pas Laurent Désiré Kabila, il envoie les émissaires pour aller dire à Laurent Désiré Kabila qu'il est sur le terrain. Laurent Kabila n'arrive toujours pas, jusqu'à ce qu'il se décide lui-même de se déplacer et d'aller rencontrer Laurent Désiré Kabila, alors qu'il courait beaucoup de risques de se faire repérer par le service secret américain. Et lorsqu'il envoie ces gens, Laurent Désiré Kabila disait toujours que non, je sais que le Che va arriver, je vais descendre dans Maki pour aller rencontrer le Che. Et la vérité est qu'il s'est rendu compte que Matou Oyoya a mandaté pour aller donner la nouvelle à Laurent Désiré Kabila, n'ont jamais donné l'information à Kabila. Et Kabila ignorait tout de la présence de Che dans Maki Kuna. Et lorsque Kabila arrive, apprend que Che était dans Maki depuis un mois, il a tremblé de tout son corps parce qu'il sait que Che était rigoureux et que s'il faisait le rapport à Cuba, ça serait la fin de l'argent qu'il recevait de la part de Fidel Castro. Parce que c'est cet argent qui lui permettait de vivre. Et Che également écrit dans son ouvrage sa rencontre avec les réalités de la République, non, du Congo, les réalités congolaises. Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, parlant de nous, parce qu'il a trouvé un groupe de Congolais qui combattaient également avec des Rwandais. Comme toujours, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que Laurent Désiré Kabila était pro-rwandais, qui était avec les Rwandais, toujours, parce que vous avez vu, les autres se sont rendus compte qu'à Saramoto Nabango, ils sont allés le chercher, et ça a commencé depuis 1965. Et que les Congolais refusaient de se former. On le voit encore aujourd'hui. Combien de combattants se forment aujourd'hui? Combien de personnes ici, nous sommes au devant de la scène, comme qui dirait, je peux me permettre de le dire ici, Tozali, balanceur d'alerte, combien de personnes se forment? Mais à chaque fois qu'il y a des gouvernements, on voit des nouvelles têtes, parce qu'ils ont une formation. Mais si vous voulez demain renverser la situation dans ce pays-là, formons-nous. Ne soyons pas aussi fainéants dans la formation. Et Che dit ceci, il trouve des gens, des hommes qui, du matin au soir, passaient leur temps à dormir, en buvant un alcool très frélaté, et les soirs, ils allaient chercher des petites filles. Et Che, il dit, mais ce n'est pas possible. La révolution ne se mène pas comme ça. Et il se rend compte que les Congolais aimaient beaucoup danser. Un soir comme ça, plus de 150 combattants portés disparus, Luki Bamon a trouvé Bamon en pleine brousse, en train de faire la fête, de danser, de se saouler. Mais il dit, c'est quoi cette histoire? Est-ce que ça a beaucoup changé? Non. Regardez pourquoi est-ce que plusieurs fois, Werason fait des tentatives toujours pour revenir ici, dans la diaspora, parce que il très bien que les Congolais aiment faire la fête. Aussi longtemps que Congolais ça la fête, ils ne seront pas capables de réfléchir. Et Che dit encore ceci, que ils vivaient dans une sorte de débauche, luxure, et ils croyaient aux amulettes, ils ne croyaient pas à la discipline, ils avaient des fétiches, et pour eux c'était ça
qui leur protégeait. Deuxième problème chez Alobi, personne ne voulait étudier. Personne ne voulait apprendre la révolution. Et pour lui, il a dit, s'il n'y a pas des théories révolutionnaires, il n'y aura pas des pratiques révolutionnaires. Il s'est donc heurté à un refus des Congolais d'étudier la théorie révolutionnaire. Pendant ce temps, Kabila a coulé des jours heureux en Tanzanie sans être au maquis. Je constate qu'il y a un problème de moralité, de manque de conscience révolutionnaire. Et il dit ceci, ma découverte de la réalité congolaise. C'est une bande de fêtards, d'irresponsables, une attitude qui ressemble aux gens qui dansent sur le cratère d'un volcan en éruption. N'est-ce pas ce qui se passe au pays là? Les Congolais dansent sur le cratère d'un volcan en éruption. Fatibé, béton, mais des stupidités pareilles. Alors que notre pays est Aliko Kende. Tout est fait, vous le voyez très bien, tout est fait pour que le Rwanda arrive à ses fins. Tout est fait. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Fatibé, béton. Nous sommes dans ce que une stupidité. Il y a lutte ici, il y a ngana likinga, muto alikiboyi. Il y a pas positionnement, je dirais même pas positionnement, mais un kungai. Mes chers compatriotes, je connais Kerwin Maïzo depuis très très longtemps. Nous étions encore très jeunes, nous étions, lui et moi, passionnés par les livres. Nous étions passionnés par les livres, les journaux, la politique, le radio. On passait nos temps comme ça à débattre de la politique. Et nous sommes allés à l'université et on a continué comme ça. Kerwin Maïzo, lorsque le AFDL arrive, entre à Kinshasa, moi j'étais ici en Suisse, nous sommes en 1997, 1997, je regarde les informations de 13 heures de l'époque sur France 2, parce que à l'époque ici, du côté de la Suisse alémanique, on ne captait pas le TF1, non, on avait France 2 seulement sur... Pour avoir France 2 et TF1, il fallait au sommet câble, tout ça. Mais du côté de Lausanne, Genève, bon, je regarde comme ça, je vois qu'Erwin Azolekana, information en direct. J'écris, j'étais avec des amis, mais je dis, mais ça c'est mon pote. Il m'a dit, oh non, je dis, c'est mon pote. Et à l'époque que l'AFDL entrait à Kinshasa, où tout le monde était d'accord que le Mobutu, le maréchal, quitte, tout le monde a applaudi, mais Kerwin Maïzo était à l'avance. Il avait une lucidité, je l'ai dit encore ces derniers temps, mais tu avais une lucidité incroyable. Kerwin Maïzo a dit, mais Laurent Désiré Kabila, nous le voyons, il est là, il vient, mais derrière lui, il y a des Rwandais. C'est Kerwin qui parle, l'image existe. Derrière lui, on voit des Rwandais. Mais ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Nous sommes le 17 mai 1997, le jour où le régime Yamaréchal Mobutu est tombé. J'entends ici les gens dire que comment Kerwin Maïzo Aïbarabaïté Nabango. Mais j'ai dit quoi? Oh non, parce que Kerwin Maïzo Sarabanali, je citerai personne. Je ne vais pas citer de nom, mais vous vous reconnaîtrez. Kerwin Maïzo Sarabanali Naye Aïbarabaïté Naye. J'ai dit, oh, bon, on parle de ce qui n'a pas parce que pour nous,
c'est pas quelque chose de représentant important, je te dis que bon, c'est quelqu'un qui veut exister. Je dis, il veut exister à sa façon. Ma Pexi Mouta existait. Je l'ai dit, très chers compatriotes, parce qu'à un moment donné, vous savez, cette l'indiscipline au Che Guevara, à Salaki à Légion en 1965, hein, l'immoralité à la Congolais, ils ont continué Tilelo. Voilà pourquoi les combats ici n'avancent pas. Nous ne sommes pas disciplinés. Il y a des gens qui sont là, Narkatia combat, parce qu'ils veulent bailler Babango, parce qu'ils veulent Baknyos pour le Bakiya Zali brillant. C'est comme si ceux qui veulent nous aller brillant, ça va changer quelque chose dans la situation Yamoka. Et au lieu de se réunir, ils sont ensemble pour commenter ma stratégie. Ce n'est comme ça que les autres vont finalement croire à notre combat, mais nous tirons entre nous pour s'accuser que Kervin Maïzo a Zorabaïdé dans la Kervin Maïzo a Zorabaïdé à Moutumo côté. Kervin Maïzo, il fait ses lives, il fait ses analyses par ses seules connaissances. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est un garçon très cultivé, je l'ai dit, parce que je les connais suffisamment très longtemps depuis le pays. Et arrêtez de chercher des midi à 14h. Bien au contraire, applaudissons les amis. Et reconnaissons que, en tout cas, Moutouana, Azalagi avance. Il y a qu'on reconnaître que Laurent Désiré Kabila a Koti, mais la Simanaïeba, Rwandais, lui, il avait cette vision déjà. Pendant ces temps, tout le monde ici, même moi, hein, j'étais ici en Suisse, hein, j'applaudissais le départ, il y a Maréchal Mobutu. Vous comprenez? Où on disait que non, Mobutu doit dégager. Ou certains d'entre nous, moi pas, mais certains disaient, vaut mieux boire que Mobutu. Mais lui, il avait cette vision. Il y a derrière le Laurent Désiré Kabila, il y a des Rwandais. Mais ça, c'est un problème. Non, très chers compatriotes, arrêtons cela. Voilà pourquoi je dis que même le concert Yabawe Rasson Oyo, nous sommes, comme disait Che Guevara, nous avons une attitude de gens qui dansent sur les cratères d'un volcan en éruption. Rasson veut continuer à faire danser les Congolais alors que le pays est en danger. Des irresponsables. Voilà pourquoi ici j'applaudis tous les combattants, tous ceux qui ont eu de près ou de loin à interdire ces concerts. En tout cas, on a compris que il y a ce problème, il y a concert ici, il y a problème, il y a occupation, il y a terrain. Une fois qu'ils viendront occuper les terrains ici, ça sera maintenant façon il y a qu'atténuer la force ou bien les combats aux Ezali Kolega. Parce que dans Congo, tout ça, ils ont capitulé. Ben, regardez par exemple le traitement, il y a Félix Tshisekedi avec ses épouses. Mais c'est les réseaux sociaux, et faire trembler. Mais c'est pas. Qu'est-ce que les hommes politiques sur place vont dire par rapport à Makamboyo? Qu'est-ce que la presse sur place na Kinshasa va dire par rapport à Makamboyo? Presque absolument rien. Non. Très chers compatriotes, après non, il y a qu'à reconnaître le travail de Baninga. Pour être très proche de Kervin Maïzo, je sais très bien de l'intérieur quels sont les sacrifices à Konsataka pour Asala émission Naye. Il a plusieurs choses. Il a une famille, il a une épouse, il a des enfants, il a son boulot, il poursuit également ses études. Parce que lui, comme moi, nous avons toujours na devise moko, tant que nous continuerons à nous former jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Nous considérons la formation comme quelque chose qui est éternel. Quiconque qui arrête de se former, c'est comme un cycliste qui arrête de pédaler, il finit par tomber. Voilà, notre philosophie c'est ça. On continue tous les jours à se former. On continue à se former. Parce que seule la formation, très chers compatriotes, comme disait Cheikh Anta Diop, à formation égale
seule la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de sciences, tout ça. Cheikh Anta Diop avait dit cela. Face à la formation, égale la vérité triomphe. Hein? J'aime pas les Rwandais, mais avouons-le que c'est quand même des gens très disciplinés pour qu'ils arrivent. Aujourd'hui, ils sont en Mozambique, vous avez vu, vous avez suivi. Paul Kagame était là-bas. Hein? Pour qu'on arrive à donner aux Rwandais la sous-traitance, il y a un dossier brûlant en Afrique, cela veut dire qu'ils ont fait preuve. Il y a discipline et il y a ma capacité que nous n'avons pas, naturellement. Nous n'avons pas. Et je sais de dire également que un entre les Congolais et les Rwandais, il a vécu cela. Nabamaki, il a vu que les Congolais, les Rwandais, donc ça, c'est l'erreur que les Américains ont fait. S'ils avaient, avec Banalis Nabango, analysé sérieusement, anthropologiquement, historiquement, les Congolais et les Rwandais, ils auraient compris que entre les Congolais et les Rwandais, ils avaient chien et chat, et la période 32 ans de moboutisme et Pesagiliso avantage par rapport à Nabango. Et le Rwandais qui était à Kinshasa, tout ça pour mépriser Bango. Voilà ce qui a fait que, tant Mbappé, si sous-traitance, il y a dossier Congo de Maboko et Rwandais, voilà ce qui a fait que, jusqu'aujourd'hui, la balkanisation est à retraîner parce que, entre les Congolais et les Rwandais, c'est toujours boyé. Entre le chien et le chat. C'est-à-dire Toyo Kanarate. Même dans le maquis. C'est Che qui écrit ça dans son bouquin. C'est pas aujourd'hui que les livres existent, mais les Congolais ne les lisons pas. Donc, nous passons à côté de vérités, des évidences, des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Djoublezou. Donc, très chers compatriotes, je reviens pour terminer à l'interview accordée à Félix Tshisekedi en marge de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, na Marius Muunga. Piètre interview. D'abord, Marius Muunga n'a pas de qualités, vous le savez, n'a pas de qualités requises pour mener une interview à niveau Yanikolo. Vous avez vu qu'il a préparé ses questions, mais même préparé, il me posait très mal ces questions. Et Félix Tshisekedi dit dans cette interview, malgré que les gens entendaient plus qu'il parle de l'actualité, il a botté en touche cette question, mais je reviens, dans l'interview, il parle de l'état de siège, où il dit, quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte, nous remenez Tumbawana. C'est les quoi qu'il en coûte, cela veut dire tout simplement que hein, c'est comme si les Congolais n'ont pas suffisamment souffert dans cette histoire. C'est comme si on n'a pas encore vu toutes les couleurs dans cette histoire. Donc, nous continuons à déplorer des morts. Alors, et il dit quoi qu'il en coûte. Pour moi, mon analyse ici est que les quoi qu'il en coûte là, ils ont dit avaient un échec. Avaient un échec. Et on comprend également ici que les gens s'enrichissent dans cette histoire, il y a l'état des sièges. De multiples reconduites des bateaux au Salamana, ils allaient enrichir un certain nombre, il y a bateaux. Et je comprends également qu'il va continuer ainsi avec cela, et à la fin, ils vont utiliser une campagne mensongère ici, pour essayer d'exploiter cela dans ma prochaines élections. Et ce que j'ai constaté également, Félix Tshisekedi parle dans cette interview comme s'il était déjà passé dans un deuxième mandat. Comme s'il a suffisamment d'assurance qu'il passera son deuxième mandat. Si vous suivez cela, vous voyez, parce que là, il zappe carrément le peuple congolais, parce que pour lui, il a déjà été adoubé par Oyo,
Komisaka, Batuba, Konzinabo, Banabiso. Donc, il est garanti à 1000% de faire son deuxième mandat. Si seulement les élections dans notre pays étaient, élection moko, démocratique, je pense que personne ne parlera de sa victoire alors que l'élection est la minorité. Non, on comprend ici que ils savent très bien que les élections là c'est juste une formalité, donc ils ont le moyen, il y a qu'au tripatuyer par résultat. Et la question qui va ici, est-ce que Martin Fayulu acceptera encore d'aller dans l'élection pour enfin Kosong et la Batou, parce que nous savons, étape, il y avait l'élection dans la les élections, après les élections, suspension, il y a des réseaux sociaux pendant 2 semaines, suspendre les réseaux sociaux, 4 lignes, Congo, tout ça, sous accès dans l'hôtel, nous ne savons plus. C'est-à-dire que comme pendant 2 semaines, le Congo est comme la Corée du Nord, nous ne savons plus rien ce qui se passe. Pendant ce temps-là, on va au boutiquier à faire la bango. Et une fois qu'ils sont suffisamment rassurés et sûrs que Madame Namongo est vendue, font les réseaux sociaux et les gens qui essayent de manifester ont tué quelques manifestants et après l'opposition à Zonginantela, circuler, il n'y a rien à voir. Et comme il m'a dit Sabino Siko que non, c'est la gare 5 ans où il a la montée, 5 ans où il a dit. Et vous oubliez qu'ils ont commencé comme ça depuis 2006. Il vous dit 2006 et les 2006. Non, 2006. Parce que 2001, à la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était la transition. Ça là, il y en a 1+4. Et ils disent comme ça depuis 2006. Binon Wotan a de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Dans la période de Félix Tshisekedi, ils ont dit Fayulu Azelara avant 5 ans, à Kanga Moté Megolega. Et demain, ça sera à Azelara. Et puis, le temps passe, les Congolais meurent de faim, les Congolais meurent de maladie, les Congolais croupissent dans la misère la plus totale. Dans l'indifférence, il y a dirigeants complotistes, il y a hommes politiques irresponsables, il y a jouisseurs invétérés, il y a irresponsables qui dansent sur le cratère d'un volcan d'éruption. Voilà. C'est comme ça qu'on nous voit. C'est comme ça que chez 1965, avril 1965, il est arrivé. C'est comme ça qu'il nous a décrit et ça n'a pas beaucoup changé jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. Voilà pourquoi le Rwanda nous mène la dragée haute. Le Rwanda, l'armée rwandaise aujourd'hui est une armée puissante dans la région, puissante dans la région et disciplinée. Et voilà. Si nous faisons garde ici, très chers compatriotes, nous allons pleurer et continuer à pleurer. Nous continuerons à pleurer. Parce que ici, ils ont jeté. Ils ont vraiment le renversement de la table. Renversons la table, très chers compatriotes. C'est-à-dire changer de fond en comble notre façon de faire. Arrêtons de se passer nos temps là-bas. Bêtises, des choses comme ça. Parce que les autres sont disciplinés. Les autres. Parce que Paul Kagame ne serait pas le premier. Je suis désolé. Dans l'histoire, toutes les fortunes, que les nations ont acquises, tout ça, fortune wana, ezwama d'une manière illicite. Vol, meurtre, génocide. Le Rwanda ne sera pas le premier pays à le faire. Les États-Unis, vous le savez, avec la traite négrière, tout ça, vous le savez, l'Europe également, les États-Unis avec les Noirs américains qui ont construit quasiment des villes américaines, la force économique où on faisait travailler des gens 24 heures sur 24. L'Europe, n'en parlons pas. Et je suis en train de lire
actuellement un livre là, l'esclavage de blanc également, parce que c'est que les gens ne savent pas, avant que l'esclavage ait quoi la biso batumui de bandai non et pas bamindele, hein, on achetait, on vendait de blanc. L'esclavage de blanc, ça existait, l'esclave, hein, le mot esclavage de la slave et Utawana, ça commençait ici, où il y avait de marché, on vendait, et toute cette fortune constituée là, voilà. Vous êtes sans les savoir également qu'il y a eu dernièrement la Namibie, comment l'Allemagne vient de reconnaître le génocide, le premier génocide du XXe siècle, d'ailleurs considéré comme étant le premier génocide du XXe siècle, les génocides, il y a Herero en Namibie, commis par des Allemands. Tout ce pays, toute cette nation, tous ces pays commettent des génocides, commettent des vols, commettent des pillages. C'est ce que le Rwanda fait aujourd'hui. Ne croyez pas que... Et nous également, nous avons fait cela avec le maréchal Mobutu. Lorsque nous sommes allés au secours de l'UNITA en Angola, hein, l'armée zaïroise pillait également. J'avais oublié cela. Mais ce qui nous revient ici, c'est de prendre conscience, Bissot, Congolais, du danger qui est en face de nous. Parce que vous ne pouvez pas dire aux pilleurs d'arrêter de piller. Tant qu'ils ont au ça y est avantage, comment est-ce qu'il va arrêter de piller? Par la parole? Je ne crois pas. Parce que lui, il a les armes. Il vient, il tue, il prend et puis il part. Il vole. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde pille dans notre pays. Les Français, les Américains, les Belges, les Suisses, les Allemands, conglomérats des aventuriers. Joseph Kabila, pardon, Laurent Désiré Kabila avait parlé. C'est le pillage. Aujourd'hui, on voit dans ces combats-là, nouvelle guerre froide, les alliés, qu'au tendre à l'horizon, où on voit à l'EFOCA, il y a RFI, faire un reportage commandité par la France et tout ça, pour que la France veuille également un zone à la mangeoire, où on accuse les Chinois, tout ça. Non, ils ne sont pas les seuls, les Chinois. Les Chinois ne sont pas les seuls qui pillent là-bas, qui volent. Les Américains, pourquoi Alain Foucault n'a pas dénoncé les Américains qui volent là-bas? C'est le vol, du vol vraiment. Ça a toujours été comme ça, ce n'est pas nouveau. Lisez le livre d'histoire, vous allez voir cela. Mais nous, étant Congolais, nous n'allons pas applaudir le Rwanda ici. Nous allons naturellement combattre le Rwanda. C'est ça. Nous allons dénoncer ce que fait le Rwanda dans notre pays. Parce que nous sommes des Congolais, nous souffrons à cause de ça. Et le Congo souffre depuis 5 siècles. Depuis l'époque, il y a... comment il s'appelle, le roi belge, depuis Babelge, hein, où ils ont coupé le bras à nos aïeux, tout ça, l'histoire des caoutchoucs. Depuis, le pillage continue. 32 ans à Mobutisme, qui est un peu une sorte d'accalmie. Mais à ce moment-là, c'était maintenant le pillage, il y a des Congolais, au détriment de leurs frères et sœurs. Hein? L'esclave, c'est-à-dire l'esclavage et Bandaï Namindele, Bandaï Nabakobote, vous devez savoir cela. La vente, dans le marché, il y avait des marchés ici, dans Venise, dans la France, dans le marché, en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne a appliqué au donc la sauvagerie avant l'heure. C'était avant même le nazisme, pardon. L'Allemagne avait impliqué. Donc vous comprenez qu'un pays développé ou bien développé, ce sont des pays qui se sont enrichis par la violence, le vol, le viol. Voilà. Et il faut, le Rwanda ne fait pas exception. Et d'ailleurs, vous êtes sans les savoir que les armes ne sont pas fabriquées au Rwanda. Les armes viennent de quelque part. Vous avez vu là la fuite des Américains en Afghanistan. Et quelle est la leçon ici? La leçon est que, en partant, les Américains ont livré quasiment les armes aux Afghans. Des tonnes et des tonnes de munitions.
Des armes sophistiquées, ils ont laissé aux Afghans. Vous croyez que c'était comme ça par hasard? Non. Parce que, avant de partir, hein, ils ont détruit ce qu'ils devaient détruire là-bas. Ce qu'ils ne voulaient pas que, là-bas, Afghans, détruire ça qui est en haut. Mais, ils ont également décidé de livrer quasiment les armes aux Afghans. Les talibans se sont retrouvés, vous avez vu, vous-même vous avez vu les armes que les Afghans, ils ont, tout neuf, pardon. Hein? Armes, comment est-ce que les Afghans vont se retrouver? Non, tout ça, c'est que les autres vont bien en mot géopolitique, mais c'est l'association des malfaiteurs, l'association des brigands. C'est comme ça. Battons-nous, très chers compatriotes, pour que cela cesse. Pour que sinon, nous allons non seulement perdre la souveraineté, mais nous deviendrons les esclaves des Rwandais. Et ça sera pour longtemps. Ça ne sera pas pour 10 ans, 20 ans, 100 ans, non. Ça sera pour très très longtemps. Très longtemps. Voilà. Telle est l'essence. Il y a live, il y a Lelo. Merci, très chers compatriotes, de m'avoir suivi. Merci à vous. Continuons de se former. Celui qui ne pédale pas tombe. Aussi longtemps que tous vivent, formons-nous, 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 formons-nous. Si vous arrêtez de vous former, c'est la mort. C'est comme un cycliste qui arrête de pédaler et il tombe. Voilà. Et restons très éveillés. Merci de m'avoir suivi. Passez un excellent début de semaine dans vos familles. De tout mon ami, Balayasima. Merci.